Chers amis du stylo plume, bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une notion très importante lorsque vous faites l'acquisition d'un stylo plume, à savoir la taille du stylo plume, plus précisément sa longueur et son diamètre. Certes, vous allez regarder bien sûr l'esthétisme, la ligne, les couleurs et la plume pour savoir s'il vous plaît, car il doit d'abord vous plaire. Mais après, il faudra également regarder ses dimensions. Alors, nous avons ici 7 stylos plumes de tailles différentes. Nous avons à gauche des stylos plumes compacts, à droite des stylos plumes grand format et au milieu des stylos plumes de taille standard. Donc, parmi les stylos plumes compacts, nous avons le JR Pocket d'Esterbrook. Pocket voulant dire poche, c'est un stylo plume qui a été créé justement notamment pour ceux qui aiment les stylos plumes compacts qui se rangent parfaitement bien dans la poche d'une veste. Celui-ci a la particularité également d'avoir un diamètre très fin puisqu'il mesure 11 mm. Je vous le montre sans capuchon, c'est plus probant. Ensuite, si nous allons chez Faber-Castell, nous avons l'Ondoro, qui est un magnifique stylo en bois de chêne. Et celui-ci mesure 125 mm comme le JR Pocket d'Esterbrook. Donc, c'est également un stylo plume compact. En revanche, vous voyez que son diamètre est beaucoup plus important, beaucoup plus large. Et d'ailleurs, c'est un très bon exemple, ce stylo plume, parce que en fonction de l'endroit où vous allez tenir votre stylo plume, le diamètre ne sera pas le même. Si vous le tenez très près de la plume, c'est-à-dire au niveau vraiment de la section, ici, le diamètre sera plus fin que si vous le tenez plus haut ici. C'est donc vraiment une notion à prendre en compte. Alors, j'ajoute bien sûr que si vous faites partie des personnes qui préféraient permuter le stylo plume, c'est-à-dire de mettre le capuchon sur le haut du corps lorsque vous écrivez, bien sûr la longueur n'aura pas d'importance puisque le stylo plume, la longueur du stylo plume se verra augmenter d'environ 1/3. Sinon, c'est une notion qu'il faut prendre en compte. Ici, nous avons le Pro-Gear Slim de chez Pilote qui fait également 125 mm. De long. Ensuite, nous passons dans les stylos plumes de taille standard. Vous voyez que le Pilote, ici, l'héritage 91 de Pilote, est plus long. Il mesure 138 mm. Son diamètre est de taille standard, je dirais, puisqu'il fait 13 mm, tout comme le Sailor précédemment. Ensuite, nous avons chez Tassia le Spectrum, qui mesure également 138 mm, toujours une taille standard. Alors, je précise également que si vous faites partie, si vous faites l'acquisition d'un stylo plume qui a vocation à rester dans son coffret parce que vous êtes un collectionneur, bien sûr, la taille, les dimensions n'auront pas d'importance puisque vous n'écrirez pas avec. Ensuite, nous passons au stylo plume grand format. Alors là, nous avons le COP King of Pens de chez Sailor. Vous voyez qu'il est nettement plus long, il mesure 152 mm et surtout, son diamètre est plus important puisqu'il est de 15 mm. C'est 2 mm de plus que la taille standard. Je peux vous dire que ça fait la différence. Moi, par exemple, qui ai une main de taille moyenne avec des doigts fins, ce n'est pas un format qui est agréable pour moi. J'irais plutôt choisir le 1911 de taille standard ou le 1911 Slim chez Sailor. Ce sera beaucoup plus agréable pour moi. C'est d'ailleurs un stylo plume qui est plutôt prisé des hommes, le COP. Et nous avons enfin l'Esti Oversize de chez Esterbrook. Celui-ci, c'est le Maui. Alors, il est encore plus long. Il mesure 155 mm et son diamètre est de 15 mm également. Vous savez que chez Esterbrook, tous les stylos plumes Esti sont disponibles en deux formats. Le format standard avec un diamètre de 13 mm et le format Oversize que je vous présente. Donc, pour moi, ce sera l'Esti Maui standard. Bien sûr, ce sera beaucoup plus agréable. Voilà pour les dimensions du stylo plume. J'espère que cette vidéo vous aura été utile parce que c'était le but. Si vous avez des questions à nous poser, je vous invite à nous contacter, soit dans les commentaires, soit par chat, ou par email, messenger ou téléphone, bien sûr, comme vous le souhaitez. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.